Sud Nuit, le journal. Bonsoir, il est 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Bienvenue sur Sud FM. À la une de l'actualité, affaire faux médicaments saisis à la patte d'oie, retour de parquet pour les 4 personnes arrêtées. Ces présumés trafiquants devront faire face à un juge d'instruction ce mardi. Leurs avocats clament aucun délit ou infraction n'a été commis par leurs clients. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé Andegesum en sit-in ce mardi au centre de santé Nabil Chouker. Des syndicalistes qui réclament le paiement intégral des primes Covid-19. Conflit foncier à Tivaouane sur les 3121 km² que compte le département. Plus de 30 hectares de terre occupées par des concessions minières. Les zones les plus touchées, Taïbandiaï, Dar Khoudous, Moro, Meouane, avec des indemnisations dérisoires accordées aux populations. Présidentielle au Tchad, Idriss Déby réélu dès le premier tour avec 79,32% des voix selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante. Sud Nuit. Aïssatou Gueiba. À la présentation, Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Retour de parquet pour les 4 personnes arrêtées et mises en cause dans l'affaire de trafic de médicaments illicites. Selon l'un des avocats, Maître El Hadj Diouf, ces présumés trafiquants devront faire face à un juge d'instruction ce mardi. Mais d'ores et déjà, l'avocat clame leur innocence. Voici Maître El Hadj Diouf avec Amadou Moustapha Dia. Nos clients ont été déférés aujourd'hui, vers les coups de midi, chez le procureur de la République, qui a décidé de les envoyer vers un juge d'instruction. Bon, il n'a pas encore trouvé ce juge d'instruction. C'est ce qui explique d'ailleurs le retour de parquet jusqu'à demain matin, le temps de désigner un cabinet pour les accueillir pour leur éventuelle inculpation. Ñoom ay seringue ay coton donc ay wëteen ak ay gants ak yooyu la ñu doon jaay te am nañ ci autorisation. Donc loolu amul garab buy rey nit. Mais d'ores et déjà nous pouvons vous dire que nous sommes très sereins, que nous savons qu'il n'y a aucune infraction et que la montagne va accoucher d'une souris. Conflit foncier à Tivaouane sur les 3121 km² que compte le département. Plus de 30 hectares de terre occupées par des concessions minières. Les zones les plus touchées, Taïbandiaï, Dar Khoudous, Moro, Meouane, avec des indemnisations dérisoires accordées aux populations, d'où la nécessité d'appliquer les conclusions de la Commission nationale de la réforme foncière. Babacar Sow. Conflit foncier dans le département de Tivaouane sur les 3121 km² que compte le dit département. Plus de 30 hectares sont occupés par les concessions minières. Tivaouane étant une zone agricole maraîchère, les conflits ne manquent pas dans cette localité, surtout dans les zones les plus touchées qui sont Darou Khoudous, Taïbandiaï, Moro et Meouane. Une situation source de perte d'emploi de subsistance, ce qui cause souvent les récurrents conflits entre entreprises et communautés dépossédées à vie de leurs terres à l'absence de régime juridique avec compensation dérisoire. Dans plusieurs zones à Tivaouane, les indemnisations sont appliquées avec des barèmes obsolètes. À Taïbandiaï aussi. Récemment, And Tahaou Tchalé, un mouvement de jeunes en sit-in, réclamait la libération de l'assiette foncière pour la construction d'habitats, soutenant qu'ils avaient déjà payé les frais de bornage. À Moro-Benon, les populations s'étaient également soulevées pour la déclassification de la forêt afin de leur permettre d'avoir des parcelles à usage d'habitation. Dans d'autres pays, les conflits sont souvent liés au tribalisme, guerre civile, terrorisme, etc. Mais ici au Sénégal, et particulièrement dans le département de Tivaouane, la problématique du foncier risque d'être une bombe à retardement, d'où l'urgence d'évoquer la loi de 1964 sur le domaine national devenue aujourd'hui obsolète et la nécessité de traduire les conclusions de la CNRF, Commission nationale de la réforme foncière dirigée par le regretté professeur Moustapha Souran, qui dorme toujours dans les tiroirs en une loi Tivaouane. Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, amélioration des rendements agricoles par des technologies innovantes à moindre coût. L'expérience pilote du projet Feed the Future, Dondol Souf, porte ses fruits en CRD ce lundi à Sédhiou. Les acteurs de l'agriculture ont magnifié les progrès réalisés et promis de mettre à l'échelle cette nouvelle technologie au profit de tous les producteurs.
Correspondant Sédhiou Moussa Dramé. Ce comité régional de développement a servi de tribune aux différents acteurs du secteur agricole, producteurs et partenaires pour passer au crible les résultats obtenus durant la campagne écoulée sur la mise en place des technologies de placement profond de l'urée et la microdose dans la région de Sédhiou. Saher Sarr, le coordinateur régional du projet Feed Future Sénégal Doundel Souf dans la région sud, exprime sa satisfaction sur les points de succès que voici. Nous sommes très satisfaits sur les résultats que nous venons de voir. Parce que sur le riz, quand même, nous avons eu à avoir des rendements qui dépassent les 4 tonnes à l'hectare. Sur le maïs, nous avons dépassé les 2 tonnes à l'hectare, qui est vraiment très rare dans cette zone où les rendements tournaient autour de 1 tonne 5 par hectare. Nous témoignons encore au niveau du DRD de la société agricole notre satisfaction. Et ce qu'on a pu faire donc, au début, c'était des formations. Nous sommes aux alentours de entre 4 000 et 5 000 producteurs qui ont été accompagnés dans la région de Sédhiou. À en croire le directeur régional du développement rural de Sédhiou, Omar Mbeng, cette nouvelle technologie a généré bien des avantages à la pratique agricole, d'où selon lui la nécessité du passage à l'échelle. Lutte contre l'érosion éolienne, l'érosion hydrique, réduction de l'engrais, gain sur le rendement, augmentation de la marge brute. Je pense qu'il y a un ensemble de bénéfices que génère la technologie. C'est les producteurs eux-mêmes qui ont exprimé ces résultats. Je pense que nous allons passer à l'échelle. Toutefois, quelques contraintes restent à surmonter selon toujours le DRDR de Sédhiou. Pour augmenter encore cette production, il va falloir quand même jouer sur les rendements et en même temps jouer sur la mécanisation. Donc pour les rendements, le projet a déjà donné des preuves que quand même il y a possibilité d'augmenter le rendement. Il va falloir que quand même cette technologie soit diffusée largement auprès des producteurs. Il y a des difficultés de salinisation, le matériel utilisé, des aspects de préservation de l'environnement, de lutte contre l'érosion hydrique. Ce projet Future Sénégal Doundel Souf entend ainsi contribuer largement à la fertilité des sols et la production d'engrais de qualité pour booster les rendements agricoles dans la région. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Sud FM. Je vous le disais en titre, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gussum organise un sit-in ce mardi 20 avril de 11h à 16h au centre de santé Nabil Chouker pour protester contre le non-paiement des primes Covid-19 aux ayants droit. Ce lundi, une partie des 834 élèves maîtres de la liste d'attente du concours de recrutement des élèves maîtres de 2020-2021 ont battu le macadam de la place de la Nation au rond-point RTS. Pour exiger leur recrutement, si le gouvernement doit procéder au recrutement de 5000 enseignants, ils doivent être les premiers servis puisqu'ils ont déjà fait le concours. Ismaël Marsekouli, compte rendu. Nous voulons être recrutés, nous voulons être recrutés, nous voulons être recrutés. C'est à travers ce slogan qu'ils ont battu le macadam de la place de la Nation au rond-point RTS pour exiger le recrutement. Ils, ce sont les candidats à la liste d'attente du concours de recrutement des élèves maîtres section 2020-2021. Pour ces élèves, ils doivent être privilégiés dans le recrutement des 5000 enseignants prévus par l'État, puisqu'ils ont déjà fait le concours. Nous dit Tiba Diallo, leur porte-parole. Sur les 5000 enseignants, nous qui sommes sur la liste d'attente, nous mettons d'abord être pris en considération, car nous avons franchi toutes les difficiles étapes de l'admissibilité à l'entretien. Et bien avant, nous avons passé aussi la dictée. Donc, nos camarades qui sont dans les CRFPE, je pense qu'ils n'ont pas plus de chance que nous, car nous avons franchi toutes les différentes étapes avec eux. Donc, s'il y a lieu de prendre des enseignants, nous pensons d'abord être les prioritaires. Notre seul aura été seulement que nous avons été logés sur la liste d'attente. Mais quand même, nous avons les mêmes compétences et le même niveau que nos camarades qui sont dans les CRFPE. Ces candidats à la liste d'attente disent avoir adressé plusieurs correspondances, mais sans succès, poursuit toujours Tiba Diallo. Nous avons écrit également 2 demandes pour voir le directeur de la formation et de la communication. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas donné un écho favorable à notre demande. Pour le secrétaire général de la coordination nationale des enseignants engagés pour un meilleur système, Pabouakar Kama, venu les soutenir, son syndicat n'acceptera pas un recrutement sur la base d'un dossier. Nous disons encore une fois de plus à l'État de penser à ces 834 candidats qui sont placés sur la liste d'attente, parce que le tort tout simplement a été de ne pas faire partie des 2500 qui ont été recrutés pour subir la formation cette année. Le recrutement sous forme de dossier a été dépassé pendant des décennies. Donc nous n'accepterons pas qu'un recrutement à base de dossier revienne pour tout simplement insérer la clientèle politique. Ces candidats sur la liste d'attente disent être prêts à aller dans les régions les plus reculées du Sénégal pour enseigner.
Ismaël Marcel Colli, restant dans le monde de l'éducation, dans la lutte contre la violence et le surpeuplement dans les campus sociaux de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un accord tripartite a été trouvé entre le rectorat, les étudiants, le COUD afin de venir à bout de ces fléaux la semaine dernière. Selon le directeur général du COUD, pour assainir le milieu, une plateforme numérique sera mise en place pour toute demande d'hébergement, pour la réglementation des codifications des chambres. À cela s'ajoute la délivrance d'une carte de résident à tout étudiant logé au campus. Des réformes qui seront mises en place à l'issue des élections des amicales de facultés suspendues pour le moment. Maguette Sen, le directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar, au micro de Moustapha Sall. Le 16 avril, effectivement, on a eu une rencontre entre le rectorat, les représentants des étudiants et nous-mêmes, COUD, en tout cas pour dresser une plateforme, un accord avec plusieurs points, dont l'assainissement du campus social. Nous tous, on était d'accord que ce qui s'était passé au niveau du campus social, à savoir des bagarres violentes, avec utilisation d'armes blanches, au point qu'il y ait des personnes qui y perdent la vie. Nous tous, les trois parties, on était d'accord que c'était inacceptable. Il fallait y mettre un terme. On s'est dit que le campus social est ce qu'il est aujourd'hui en termes de violence, parce que tout simplement, il y a une importante population des personnes qui y vivent et qui ne sont pas étudiants. Et que le quota social avait une part importante dans l'octroi des chambres, au point que des gens qui n'avaient rien à voir avec l'université, logés dans l'université et parfois animés des bagarres. Et des bagarres violentes. Alors, c'est pourquoi au moment de faire les accords, on a demandé aux étudiants de s'engager avec le COUD et le rectorat à amener la paix et la stabilité, à sortir la violence du campus social. En quoi faisant? En identifiant tous ceux qui ne sont pas étudiants et de les sortir du campus social, en interdisant de manière catégorique, sous même peine de sanctions disciplinaires et pénales, l'utilisation des armes, la possession des armes au niveau du campus social. Mais encore une mesure beaucoup plus importante, parce que c'est ça qui est à l'origine de tous ces mots-là, c'est de réglementer la codification des chambres. La codification, c'est le mécanisme qui permet d'octroyer des chambres aux étudiants. Et maintenant, comme support à tout cela, il est prévu de mettre en place une plateforme numérique. Parce qu'auparavant, c'était fait de manière manuelle. Mais je crois qu'avec la plateforme numérique, a l'intérêt d'ouvrir en tout cas la possibilité de demander une chambre à tout étudiant qui a une connexion, qui permettra en tout cas de délivrer une carte de résident à tout ayant droit, à tout étudiant qui a une chambre, et de permettre à ce que les entrées et les sorties soient filtrées, soient réglementées. Violence, grève illimitée, effectifs intenables, infrastructures obsolètes, insuffisance de budget, conditions sociales et pédagogiques difficiles. Le cocktail va exploser dans les universités publiques du pays, faute de volonté du gouvernement de mettre en œuvre les réformes. Yankoba Seidi, enseignant-chercheur, craint des lendemains sombres. Les précisions avec Issegnan. Effectifs pléthoriques, insuffisance d'enseignants, de budget, problème d'infrastructure, le cocktail explose dans les universités du pays et c'était prévisible selon Yankoba Seidi, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Eh bien, tous ces problèmes qu'on avait renvoyés sans vouloir les résoudre tout de suite, ils allaient nous rattraper. Aujourd'hui, toutes nos universités, et avant, on parlait que de la surpopulation à Dakar. Maintenant, même les dernières universités, on nous disait qu'elles allaient monter en puissance, mais aujourd'hui, elles ont monté tout simplement en faiblesse, non en puissance. Et les effectifs, elles sont tout simplement intenables. Et regardez ce qui se passe, que ce soit à Bambey, à Thiès, où on n'a pas d'infrastructure, à Saint-Louis, c'est devenu complètement ingérable. Dakar, c'est déjà le sommet. Ziguinchor, la même chose. Au point que finalement, eh bien, la trouvaille, c'était l'UVS. L'UVS, aujourd'hui, c'est près de 40 000 étudiants pour seulement 21 enseignants permanents. C'est une hérésie. Pas assez d'investissement, pas assez d'infrastructures ou pas fonctionnelles. Tous les bacheliers orientés dans les universités, il faut un véritable système universitaire, plaide Yankoba Seidi. Il nous faut d'abord un système. Nous avons travaillé à mettre en place un système. À ce niveau, on pêche. On a des universités, mais on n'a pas un système. Vous prenez les budgets des universités, c'est ahurissant. Vous prenez les infrastructures, c'est ahurissant. Vous prenez le ratio, c'est-à-dire le rapport enseignant-enseigné, c'est ahurissant. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, quand vous étudiez la situation de nos universités, on est dans le rouge. Le constat est aujourd'hui patent, rien ne va dans les universités publiques. L'État doit agir pour éviter le pire.
Issegnan s'achemine vers la réouverture des frontières entre la Guinée et le Sénégal. Selon des sources du ministère de l'administration du territoire guinéen, le gouvernement sénégalais et celui de la Guinée ont trouvé un consensus pour renforcer le contrôle le long des frontières. Une nouvelle qui réjouit des opérateurs économiques et transporteurs exténués par cette fermeture de frontières qui dure depuis 7 mois maintenant. La correspondance de Amadou Ribari. C'est à la veille de l'élection présidentielle du 18 octobre 2019 que les autorités guinéennes ont fermé ses frontières avec la Sierra Leone, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Le gouvernement guinéen a décidé de rouvrir ses frontières avec la Sierra Leone et a maintenu celle-là liant avec le Sénégal et la Guinée-Bissau. Dans une sortie récente, le chef de l'État guinéen a justifié cette fermeture prolongée pour des raisons sécuritaires. Alpha Condé a même accusé ses homologues Macky Sall et Omar Sissoko Embalo de refuser de coopérer en vue d'un contrôle le long des frontières face aux menaces terroristes dans le Sahel et les autres formes d'insécurité qui guettent les 3 pays, regrette Alpha Condé. Mais selon nos informations, le contact vient d'être renoué entre le gouvernement guinéen et sénégalais. Des membres des 2 pays voisins ont eu une rencontre pour trouver une solution à leurs différends, confie une source au ministère de l'administration du territoire guinéen. Elle nous informe que des discussions ont abouti à un consensus pour la rouverture de la frontière avec le Sénégal. Notre informateur soutient que le Sénégal s'est engagé à partager des renseignements pour faciliter le contrôle à la frontière. Avec ce compromis, ce cadre qui a pris part aux négociations indique que la réouverture de la frontière avec le Sénégal n'est qu'une question de jours, avant de préciser que cette décision ne concerne que le pays de la Teranga et non la Guinée-Bissau qui n'a pas encore manifesté la volonté d'engager une quelconque négociation avec les autorités guinéennes. Sur le front diplomatique, la CEDEAO tente à son tour une médiation pour amener les 2 pays frères à s'entendre car estime l'organisation la fermeture de la frontière viole le principe de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Au Tchad, selon les résultats provisoires annoncés lundi soir par la commission électorale nationale indépendante, le président tchadien Idriss Déby a été réélu dès le premier tour de la présidentielle avec 79,32% des voix, une participation de 64,81%. Le chef de l'État, sur le point de remplir un 6e mandat, faisait face à des candidats d'opposition qui avaient appelé au boycott du scrutin. Les résultats provisoires seront transmis à la Cour suprême chargée de les valider avant le 15 mai prochain. Aux États-Unis, procès de Derek Chauvin, policier jugé à Minneapolis pour la mort de George Floyd l'an dernier. Son avocat a demandé lundi l'acquittement de son client, affirmant que l'accusation n'avait pas fourni la preuve irréfutable de sa culpabilité, procès au cours de laquelle a insisté le procureur. George Floyd a appelé à l'aide dans son dernier souffle avant de mourir sous le genou du policier Derek Chauvin, affirmant que le policier avait enfreint le code de la police de Minneapolis en matière d'usage de la force. Pour rappel, la mort de George Floyd a suscité des manifestations antiracistes d'une ampleur historique et une vague d'indignation mondiale contre les brutalités policières. Un peu de sport avant de boucler ce journal. Ibrahima Diaw, premier qualifié aux Jeux Olympiques Tokyo 2020, vise déjà le médaille olympique. Il dit être prêt pour ses joutes. Il a fait face à la presse ce lundi. Ses propos sont recueillis par Odile Mikila. Mes objectifs à Tokyo, c'est clair, c'est justement de viser une médaille. C'est vrai que les Asiatiques sont, et surtout les Chinois, donc sont ultra favoris pour cette compétition. C'est une compétition qui a énormément de pression. Donc sur un match, tout peut se jouer. Voilà, l'objectif pour moi, ça va être d'avoir toutes les chances de mon côté et justement de viser une médaille olympique. Tous les jours, je me lève avec l'ambition de me préparer pour les Jeux Olympiques. J'ai un programme en place. J'ai réussi quand même à faire pas mal de tournois internationaux. Donc j'en ai remporté déjà 2. Aussi, donc j'ai effectué pas mal de stages aussi avec l'équipe nationale de Suède et du Danemark. Donc voilà, ma préparation est très bonne actuellement et je me sens prêt pour les Jeux Olympiques 2021. J'aimerais bien venir aussi sur moi j'apporte aussi sur mon aide équipementier. J'ai un sponsor qui m'aide et justement j'aide ma fédération avec des équipements de qualité
pour qu'ils puissent justement s'entraîner dans de très bonnes conditions. Et cette structure-là va aider justement à développer justement plusieurs jeunes et justement vulgariser un peu le tennis de table dans les écoles, montrer justement aux jeunes Sénégalais que le tennis de table, on est performant. Voilà, 22h19 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons votre rubrique Info Santé avec Josette Kali. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour. À Rufisque, après la présentation de son bilan annuel, la sous-brigade du service d'hygiène a procédé à l'incinération de 35,5 tonnes de produits impropres à la consommation. En cette période de Ramadan, le chef de la sous-brigade d'hygiène de Rufisque sensibilise les populations sur les dangers de l'utilisation de ces produits. Il les invite à bien vérifier les dates. Écoutons Major Mamadou Thiamfaye au micro de Denisia Sambou. Si nous travaillons pendant une année et nous avons fait une importante saisie, il faut venir ici et la détruire. La détruire également, la sécuriser. Parce que vous avez vu, il y a des gens qui sont tout autour, surtout au niveau des montagnes, pour reprendre le produit. Nous, on est là quand même pour détruire et aussi sécuriser quand même la saisie de l'année 2020. Si la population reprend ces produits saisis, cela veut dire que le travail qu'on a est inutile. Donc, le deuxième plaquet, on est pour sécuriser et détruire complètement le produit. Nous demandons aux populations de faire tout pour ne pas consommer ces produits parce que ces produits sont vraiment dangereux. Et aussi, on est venu aussi à Dougar, prétexte de sensibiliser la population pour le Ramadan. Donc, on les demande de ne pas acheter ces produits-là parce que ce produit est très dangereux. C'est la raison pour laquelle on va continuer toujours au début du Ramadan. On va faire quand même les grandes surfaces. On va faire les marchés du département pour veiller surtout sur ces produits périssables. On avait l'habitude de faire nos décisions à Dougar, mais bientôt, il y a les habitations qui poussent. Donc, mieux vaut de chercher d'autres sites pour faire la décision ou aussi aller avec nos partenaires comme la Socosim et détruire là-bas parce que ce produit est dangereux. On ne peut pas le détruire n'importe où. Mais il faut savoir toujours, la pandémie est là, la Covid est là. C'est vrai qu'il y a la vaccination, mais surtout, il faut respecter les mesures barrières. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Info Santé. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Aïssatou Gueye-Ba. Voilà, 22h22 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Affaire faux médicaments saisis à la Patte d'Oie, retour de parquet pour les 4 personnes arrêtées. Ces présumés trafiquants devront faire face à un juge d'instruction ce mardi. Leurs avocats clament aucun délit ou infraction n'a été commis par leurs clients. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé Andegussum en sit-in ce mardi au centre de santé Nabil Chouker. Des syndicalistes qui réclament le paiement intégral des primes Covid-19. Conflit foncier à Tivaouane sur les 3121 km² que compte le département. Plus de 30 hectares de terres occupées par des concessions minières. Les zones les plus touchées, Taïbandiaï, Dar Khoudous, Moro, Méouane avec des indemnisations dérisoires accordées aux populations. Présidentiel au Tchad, Idriss Déby réélu dès le premier tour avec 79,32% des voix, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Pape Abdoulaye Diaye qui en a assuré la mise en onde. Je vous retrouve à 0h pour le prochain bulletin d'information. Ça sera en français et en wolof, bien entendu. Mais ne bougez pas, restez sur nos ondes. Dans un instant, votre rubrique Sud Nutrition avec Marie-Rosaline et le docteur Bintou Chersek. Tout juste après, retrouvez la rediffusion de l'émission Dianobi.